L'application Office pour iPhone est très pratique pour créer de nouveaux documents de type Excel. Vous allez pouvoir créer des documents type tels que des compteurs kilométriques ou encore vous allez pouvoir créer des documents vierges, c'est-à-dire qui n'ont aucune donnée, que vous allez pouvoir compléter rapidement à partir de votre iPhone. Pour commencer, rendez-vous sur l'application Office pour iPhone. Depuis n'importe quelle page, vous retrouverez la barre d'outils qui apparaît tout en bas de votre écran. Sélectionnez le bouton Nouveau. C'est à partir de là que je vais pouvoir dans un premier temps créer un document vierge au niveau de la première rubrique feuille de calcul Excel. Vous le voyez, je peux créer ce type de document. Un peu plus bas, je vais avoir accès au modèle Word, mais ici il s'agit de modèles Excel. J'ai des modèles budget, calendrier des événements, compteur kilométrique. Pour l'instant, je désire tester et voir quel est le visuel du calendrier des événements. Je sélectionne donc ce modèle-ci et j'ai ici donc accès à un document avec des en-têtes, heures, emplacement, titre et ici j'ai les différentes heures de la journée. Cela ne m'intéresse plus au final. Je clique donc sur Retour au niveau de la barre d'outils. Si je désire plutôt avoir le budget, je clique donc sur Budget et là encore, j'ai un modèle qui me permettra, si je le personnalise, de convenir à mes besoins. Pour maintenant créer un document personnel, c'est-à-dire sans aucune valeur que je vais pouvoir personnaliser par la suite, je sélectionne Retour et là, il s'agit de sélectionner non pas un document Word, mais un document feuille de calcul Excel. Et comme vous le voyez, il s'agit de la feuille Excel avec les différentes cellules. Et si je veux commencer ici à saisir des éléments, je peux directement le faire. Il me suffit de sélectionner n'importe quelle cellule et de saisir ce que je désire. Je saisis lundi, puis si je désire saisir mardi en C1, je sélectionne la cellule C1 et je saisis cette fois-ci mardi. J'appuie sur la touche Retour et je vais pouvoir saisir comme cela toutes les données que je désire. Maintenant que j'ai saisi toutes mes données, d'ailleurs ici, mardi n'est pas correct, je supprime tous ces éléments. Pour sauvegarder et créer ce document, il me suffit de sélectionner Terminer en haut à droite. Puis, si je sélectionne la touche Retour pour récupérer la liste ici des différents documents sur mon ordinateur. Pour retrouver la liste des différents documents sur SkyDrive. Je ne vais pas pouvoir le faire directement. Je dois soit enregistrer les modifications, soit annuler, soit supprimer les modifications. Et donc, en réalité, je n'ai pas créé de nouveaux documents. Je sélectionne Annuler pour vous montrer que si je sélectionne la feuille au niveau de la barre d'outils, j'ai la possibilité tout en bas dans ce volet d'enregistrer les modifications ou d'enregistrer une copie avec Enregistrer sous. Comme il s'agit du premier enregistrement, je peux sélectionner n'importe quel des éléments puisqu'il s'agira en réalité d'enregistrer sous. Puis, je choisis le nom du classeur. Il s'agit par défaut de classeur 1, mais pour ma part, il s'agit d'un planning. Je saisis donc planning à l'aide de mon clavier. L'emplacement par défaut est SkyDrive de Albert Moreau, mais si vous avez d'autres emplacements, sélectionnez le bon emplacement. Je désire non pas annuler puisque cela ne va pas enregistrer mon document, je sélectionne donc Terminer au niveau d'Enregistrer sous. Je clique à cet endroit-ci, la sauvegarde est en cours et je vais pouvoir, maintenant si je quitte l'application en sélectionnant Retour, retrouver directement le planning dans la rubrique Récent disponible à partir de la barre située en bas. Et vous allez le voir, j'ai bien Planning qui apparaît en tête de liste. Si vous voulez voir ce document depuis votre SkyDrive, sélectionnez la rubrique Ouvrir, toujours depuis la barre d'outils, sélectionnez ensuite SkyDrive et je défile. Je retrouverai au niveau de la lettre P le planning et effectivement, je retrouve bien ce document. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment créer un document Excel à partir d'Office pour iPhone.